Les Stéphanois ont fait un grand pas vers le maintien en Ligue 1. Voilà ce que je pense à l'issue de cette victoire si importante, cruciale victoire des Stéphanois à Nîmes. Alors ne me tombez pas dessus tout de suite là parce que je sens que certains d'entre vous ont déjà envie de mettre comme commentaire: Flavien, tu vas un peu trop vite en besogne. On n'est pas encore maintenu en Ligue 1, il y a encore de nombreux matchs à jouer, on est toujours dans la zone dangereuse, c'est vrai. Mais quand même les amis, cette victoire face à Nîmes nous donne une bouffée d'oxygène au classement extraordinaire, nous regonfle le moral, en tout cas j'espère que ça va regonfler le moral des joueurs, et c'est une victoire qui finalement, j'ai presque envie de dire, était nette sans bavure, et une victoire qui m'inspire beaucoup de choses en réalité, à la fois dans le jeu, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer, et puis bien sûr, mais ça on consacrera la deuxième partie de cette émission à cet homme-là, monsieur Étienne Green, qui a crevé l'écran du haut de son mètre 91, il a brillé dans les buts stéphanois, c'est vraiment pour moi l'homme du match, mais on en parlera dans la deuxième partie de Carton Rouge, et la troisième et dernière partie de Carton Rouge, je veux absolument parler de Wabi Kazri et de Charlaby qui, à la pointe de l'attaque, ont plutôt fait du bon boulot, les deux attaquants stéphanois, puisque Kazri avait ouvert le score. On va en parler bien sûr tout de suite dans le débrief de ce match, et on commence par ça d'ailleurs, comme à chaque fois, le débrief du match Nîmes-Saint-Etienne. Et oui, les Stéphanois ont donc remporté ce match. C'était le match de la peur, c'était le match de la mort même pour les Stéphanois potentiellement. Si Nîmes avait battu les Verts, Nîmes revenait à 1 point des Stéphanois puisqu'ils avaient 4 points de retard avant le début de ce match, et au lieu de ça ils se retrouvent maintenant 7 points derrière les Stéphanois, et avec un goal average en plus défavorable, donc c'est quasiment 8 points de retard pour les Nîmois. Pendant cette journée-là, Nantes a perdu à domicile face à Nice, donc c'est une excellente opération. Je vous rappelle qu'on veut juste qu'il y en ait 3 derrière nous, le reste on s'en fout complètement. On est même repassé devant Brest au classement, et la semaine prochaine on va jouer face à Bordeaux, et si on bat Bordeaux, alors là 39 points, je pense qu'on est quasiment en Ligue 1 l'année prochaine, puisque vous savez le dernier match face à Dijon normalement ne devrait pas poser de problème. Dijon est déjà en Ligue 2 depuis longtemps, donc j'ai l'impression qu'on prend le chemin du maintien en Ligue 1, mais bien sûr c'est pas fini. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire: Flavien, ne va pas trop vite, s'il te plaît, ne va pas trop vite, mais quand même, il faut quand même dire les choses, ça va beaucoup mieux pour les Verts avec cette victoire au classement, puisque Strasbourg et Bordeaux ont également 36 points, donc on se rapproche finalement de ces équipes, et on peut même leur passer devant, donc moi je trouve que c'est un bol d'oxygène incroyable, et finalement qu'on a obtenu, alors je vais pas dire facilement, parce que franchement ça n'a pas été facile, mais en tout cas pendant le match, j'ai pas eu de moment où j'étais très inquiet en réalité. Je sais pas comment vous avez vécu le match, mais on a ouvert le score en première mi-temps à la 23e minute de jeu. Un super but d'ailleurs. Charlaby qui récupère un ballon à l'entrée de la surface de réparation. Les deux défenseurs centraux sont sur Charlaby. Il contrôle, il transmet à Wabi Kazri qui est pas loin. Kazri, au lieu de frapper en première intention parce qu'il ne peut pas le faire, il n'a pas la bonne position pour frapper sans contrôle, pousse le ballon avec le dessous du pied, il se met en bonne position, il frappe et ça va dans la lucarne des buts gardés par René, ça fait 1-0. Franchement les Verts à ce moment-là trouvent l'ouverture du score et se mettent en bonne position, même si les Nîmois auraient pu égaliser, un but qui a été refusé pour hors-jeu, mais il y a eu auparavant une frappe sur le poteau, et donc c'est vrai que quand on mène 1-0, on reste toujours à la merci d'un retour des adversaires. Tout le monde attendait que le break soit fait, et pas frais, parce qu'un break frais ça ne veut rien dire. Par contre un break fait, oui, ça veut dire quelque chose. Et pendant le live sur le chat, nombreux étaient les supporters stéphanois qui attendaient ce break là. J'ai eu un petit peu peur en début de deuxième mi-temps, parce que les Nîmois évidemment ont essayé d'accélérer, mais pas trop longtemps, ça a duré 5-7 minutes ce coup de pression. Il y a eu notamment un coup franc de Ferrat qui était plutôt bien placé, bien arrêté par Green, et après les Verts se sont créés une superbe occasion. Avant ça, Claude Puel avait fait des changements que j'ai pas compris, honnêtement j'étais très inquiet parce que j'ai pas trop compris son coaching. Il a fait sortir Kazri pour faire rentrer Amoua, il a fait sortir Abi pour faire rentrer Youssouf, donc coaching très effrayant. Au final, ça s'est passé puisque on fait le break, peu après l'heure de jeu en réalité, puisque Camara transmet un ballon à Denis Bouanga qui des 30 mètres se pose pas de questions et frappe un missile qui ne laisse aucune chance à René, le gardien nîmois, et ça fait 2-0 pour les Stéphanois. Franchement, le break était fait, il restait un peu plus de 20 minutes à jouer, et là on se dit que les Verts prennent le chemin de la victoire, même si c'est jamais fini. Vous savez comment ça se passe, s'ils marquent un but les Nîmois, et forcément ça fait douter les Verts et ils se remettent à espérer, et donc c'est jamais complètement terminé, mais franchement ça prenait une bonne tournure, d'autant qu'on a failli marquer un troisième but qui a été refusé avec l'assistance vidéo, un but qui était marqué par Romain Amouma, une reprise acrobatique de Romain Amouma
qui a été refusé pour un hors-jeu au départ de l'action de Denis Bouanga. Les Verts ont tenu à la fin. À noter un penalty sifflé par M. Léonard qui a été nul. M. Léonard, nul. Il siffle un penalty complètement imaginaire de Green qui sort dans les pieds d'un attaquant nîmois. Il prend le ballon, l'arbitre siffle penalty, c'est juste incroyable. Mais là, la justice s'est faite puisque Green a arrêté ce penalty lui-même, ce qui fait que les Nîmois n'ont même pas eu la possibilité d'espérer au cours des 5 dernières minutes puisque ce penalty était intervenu à la 85e minute. Et donc les Verts ont tenu ce 2-0 jusqu'à la fin, qui nous fait un bien fou au classement. Franchement, ça fait plaisir. Voilà. Il faut le dire, ouf. C'était un match moi qui me faisait très peur et les Verts se sont imposés. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs avaient pronostiqué une victoire de la SS et vous aviez raison les amis. Et moi j'étais plus pessimiste puisque je voyais plutôt un match nul. Mais je prends la victoire, je la prends dès demain. Et enfin pas dès demain, mais dès demain avec les deux mains. Je la prends dans mes bras cette victoire. Elle nous fait très plaisir à nous supporters stéphanois parce qu'on voit une fin de saison qui s'éclaircit un petit peu. Mais tout ça... Grâce à qui ? Grâce au collectif, bien sûr, mais il y a un homme qui est sorti du lot. Alors bien sûr, il est sorti du lot parce qu'il est très grand, mais il est sorti du lot parce que c'est une histoire magnifique. C'est l'histoire d'Étienne Green que je vous propose de découvrir tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Ah, la belle histoire. Moi, j'adore ces histoires. La belle histoire d'Étienne Green, gardien de l'AS Saint-Étienne, gardien numéro 3. Gardien numéro 3, numéro 4 même en début de saison quand Stéphane Ruffier était là. Un gardien qui a signé son premier contrat pro en juin dernier, un gardien qui a 20 ans, un gardien qui est au club depuis plus de 10 ans et qui a fait un match remarquable. C'était son premier match chez les pros et franchement, ce n'était pas un match facile pour lui parce que c'était un match avec beaucoup de pression. Un match à l'extérieur aussi, et donc on peut s'attendre à avoir des occasions, beaucoup d'occasions, et compliqué à gérer. Et il a fait un sans faute. Il revient avec un clean sheet et franchement, il a fait un match. Il a fait des bonnes sorties. Il a fait un arrêt au pied en deuxième mi-temps qui était tout à fait remarquable. En première mi-temps, il a fait des sorties des 2 points. Il a dégagé des ballons. Il s'est imposé avec beaucoup d'autorité. Et en fin de match, il fait une sortie dans les pieds d'un attaquant nîmois, une sortie qui est parfaite avec un penalty injustement sifflé par M. Léonard. Mais derrière, il prend soin d'arrêter ce penalty. Un arrêt magnifique en plus. Et ce qui est remarquable, sur l'arrêt, moi j'attire votre attention là-dessus, c'est qu'il va chercher le ballon au ras du sol alors qu'il mesure 1m90. Et forcément, les grands gardiens, pour eux, c'est plus difficile d'arrêter les ballons. Et on voit bien que ce n'est pas un arrêt dû au hasard en fait. Si vous regardez bien les images, et je vous invite à le faire, il part du bon côté, c'est vrai, mais on voit qu'il voit le ballon arriver et il met sa main pour arrêter le ballon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas il plonge au hasard et le ballon lui rebondit dessus par chance. C'est vraiment un arrêt de sa part. Et franchement, l'image moi qui m'a vraiment, et c'est la vignette d'ailleurs de cette vidéo parce que je la trouve magnifique, c'est au micro de Canal+, il avait un sourire resplendissant, il avait des étoiles dans les yeux. Alors c'est un jeune joueur, enfin 20 ans, pas non plus tout jeune, hein, mais c'est un jeune joueur qui ne pense qu'au foot depuis qu'il est tout petit, voilà, et qui a tout misé sur le foot. Et moi je crois, mais là j'ai besoin d'avoir votre avis, il ne faut pas que je m'enflamme trop, il ne faut pas lui mettre trop de pression, il ne faut pas trop s'enflammer, mais quand même, moi je pense qu'on a là notre futur gardien de la Saint-Étienne. Je pense que l'année prochaine, Jesse Moulin peut laisser sa place parce que il est quand même âgé, Jesse Moulin, et que notre futur gardien, il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Nous avons Étienne Green qui peut garder les buts de l'AS Saint-Étienne pour la saison 2021-2022. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis cela ou est-ce que je m'enflamme trop vite ? C'est possible parce que vous me connaissez, moi je suis passionné donc j'ai tendance à beaucoup m'enflammer quand j'ai une belle histoire comme celle-là. Franchement, l'histoire d'Étienne Green, c'est une très très belle histoire, une histoire stéphanoise, une belle histoire verte. Et moi je pense qu'on peut compter sur lui pour garder les buts de l'AS Saint-Étienne. En plus, il est très grand et dans le foot moderne, vous le savez, c'est très important sur les coups de pied arrêtés de pouvoir s'imposer, de pouvoir soulager sa défense en faisant des dégagements des 2 points. Et moi, je pense qu'il a la stature pour être le gardien numéro 1 de l'AS Saint-Étienne l'année prochaine. Avant d'être le numéro 1 l'année prochaine, ça a été l'homme du match. Voilà. Et pendant le live, j'ai demandé quel était l'homme du match pour tous les supporters qui suivaient le live de Carton Rouge TV. Et pour eux, c'était Étienne Green. Donc dites-moi aussi si vous êtes d'accord sur ces 2 questions. Est-ce que Étienne était l'homme du match et est-ce que Étienne gardera les buts de Saint-Étienne l'année prochaine ? Pour moi, c'est oui, c'est 1000 fois oui. Bravo Étienne, bravo à toi pour ce match. Je vous propose maintenant, dans la 3e partie de Carton Rouge, de parler de ceux qui nous ont aussi permis de gagner ce match. Parce que certes, Étienne nous a permis de garder les buts invaincus à Nîmes, mais il y a aussi eu 2 buteurs, Bouanga et Kazri, qui ont retrouvé le chemin des filets avec des buts. Des missiles. Mais qu'est-ce qui se passe alors les gars ? Vous commencez à marquer des missiles maintenant ? Vous attendez la fin de championnat pour marquer des beaux buts ? Allez, on en parle tout de suite dans la 3e et dernière partie de Carton Rouge.
Bouanga Kazri, ça y est. Les amis, nos deux attaquants stéphanois, milieu de terrain attaquant, retrouvent le chemin défilé au bon moment. Je vous rappelle quand même que Denis Bouanga, sur les 7 derniers matchs, il a marqué 3 buts, donc il est plutôt dans une bonne dynamique. Kazri aussi. Donc on va dire qu'on termine peut-être la fin de championnat avec 2 joueurs qui ont été décisifs par le passé, qui seront peut-être décisifs sur sa fin de saison. En tout cas, il marque des buts magnifiques à Nîmes. Franchement, le premier but de Wabi Kazri est extraordinaire, je trouve. Il est extraordinaire dans la construction. C'est Charles Abi qui est passeur décisif. N'oublions jamais le passeur décisif. S'il n'y a pas de passeur, il n'y a pas de buteur. Donc, Abi fait un très gros travail. Mais Wabi Kazri dans de très bonnes conditions pour frapper, mais Wabi Kazri ne peut pas frapper en première intention, donc il pousse un petit peu le ballon, allez, 1 mètre devant, et là il frappe sans se poser de questions et ça part dans la lucarne. Wabi Kazri qui a fait un très bon match. J'ai été surpris de le voir sortir d'ailleurs à l'heure de jeu parce que je trouvais que physiquement il était bien. Je pense que Claude Puel a voulu blinder un petit peu le secteur défensif en regroupant. Il a changé de dispositif et il a terminé en 4-2-3-1. En fait, en début de match, il avait commencé avec un 4-4-2 classique. J'avais l'impression que ça avait commencé comme ça. Et après, il a fini avec un 4-2-3-1 pour renforcer le secteur défensif, le milieu défensif, avec notamment l'entrée de Youssouf. Mais Wabi Kazri a fait une très très bonne première mi-temps. Quand il est bon, quand il est affûté physiquement, Wabi Kazri, c'est quand même un redoutable attaquant. Il a des frappes, franchement, qui sont magnifiques. Et celle qu'il met à Nîmes est tout à fait remarquable. Et puis Denis Bouanga, alors là, la frappe de Denis Bouanga, elle est plus loin d'ailleurs que celle de Wabi Kazri, parce que Wabi Kazri est à l'entrée de la surface. Denis Bouanga, lui, il est 10-15 mètres à l'extérieur de la surface et il frappe une frappe magnifique à mi-hauteur. Et pourtant, il est loin, hein, mais le gardien nîmois, René, ne peut rien faire sur cette frappe. Il regarde le ballon passer parce qu'elle est tellement puissante, tellement bien ajustée qu'il ne peut rien faire. Et là, c'est Camara qui a décalé Denis Bouanga. Et donc, je voudrais ne pas oublier, parce qu'évidemment, dans l'enflammade un petit peu de cette victoire et la magnifique histoire d'Étienne Green, on s'enflamme pour le gardien, on s'enflamme pour la victoire, mais il ne faut pas oublier les 2 buteurs qui nous ont permis de ramener ces 3 points de la victoire. Hein. Pas de buteur, pas de victoire, hein. C'est aussi simple que ça. Donc un Wabi Kazri qui est en pleine forme en ce moment, et ça c'est vraiment très bien. Et Denis Bouanga également. Il y a peut-être un petit bémol. Est-ce que je vais pas terminer sur un bémol, je vais pas le dire comme ça, mais en tout cas, j'ai été surpris de voir que Kazri n'a pas du tout fêté son but. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait un petit cœur comme il fait d'habitude. Il a rien fait. Il s'est retourné, il a marqué, il met une lucarne, il se retourne, il dit rien. Bon, ça montre que peut-être que l'état d'esprit dans le vestiaire n'est pas extraordinaire. Peut-être aussi qu'il avait peur d'être signalé hors-jeu parce qu'il y a un moment d'hésitation. Il était hors-jeu au moment où Charles Abi reçoit le ballon, mais l'arbitre considère qu'il ne fait pas action de jeu à ce moment-là. Peut-être qu'il y a eu un peu d'hésitation. Denis Bouanga, lui, il a marqué le but, il était content quand même. On sentait qu'il était soulagé, même s'il n'a pas explosé de joie. En tout état de cause, et Wabi Kazri et Denis Bouanga méritent aussi un grand coup de chapeau parce qu'ils ont été décisifs et ils ont marqué 2 magnifiques buts comme on n'en avait pas vu depuis longtemps du côté de Saint-Etienne, même si Kazri en avait marqué un il n'y a pas longtemps, une belle frappe enroulée aussi. Je trouve que les 2 buts d'aujourd'hui sont plus jolis. Donc voilà les amis, ce que je retiens de ce match, c'est qu'on a fait un grand pas vers le maintien en Ligue 1. On peut penser raisonnablement qu'on prendra 3 points face à Dijon qui, lors de la dernière journée, ne jouera plus rien. Voilà, il suffit d'aller chercher 1 ou 2 points encore. Et si on bat Bordeaux la semaine prochaine à domicile, là, je vous le dis, je pense qu'on est assuré d'être en Ligue 1 et on finira la saison un petit peu reposé, hein, on va le dire comme ça, plus serein en tout cas. Moi, je commence cette semaine, je vais commencer la semaine qui va débuter là demain avec une forme de sérénité qui fait vraiment du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Passez un bon dimanche, passez aussi un bon lundi de Pâques puisque lundi c'est férié. Prenez soin de vous, on se retrouvera la semaine prochaine pour le nouveau live face à Bordeaux. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV, de liker la vidéo si elle vous a plu. On se dit à très bientôt. Allez les Verts, prenez soin de vous. Ciao.